Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler de la timidité ou de la fausse pudeur. Vous savez, Saint Paul, il a prié sur son fils spirituel Timothée. Lui et Timothée a fait une belle confession de foi qui a ravi l'assemblée. C'était une très belle confession de foi. Après, Timothée, on lui a confié la charge de plus âgé que lui, de plus ancien que lui. Il devait les exhorter et, comme dit Saint Paul, faire le travail d'un évangéliste. Mais à cause de plusieurs choses, son jeune âge, sa discrétion habituelle ou bien naturelle, peut-être le fait que les anciens étaient plus, comment dire, avaient plus une propension à prendre de l'espace. Il y a beaucoup de choses qui ont fait que Timothée n'a plus, un moment de sa vie, n'exhortait plus comme au début. Il ne propageait plus la parole de Dieu comme au début. Il n'enseignait plus comme au début. Il était en retrait. Or, il est un évangéliste. Il ne doit pas être en retrait. Je ne parle pas de ceux-là qui aiment occuper les premières places. Qui, même quand ils n'ont pas, ceux-là qui, même quand ils n'ont pas de message, aiment être devant. Je ne parle pas de ceux-là. Et ce n'est pas le cas de Timothée. Timothée avait un message. Timothée avait un message qui venait de Dieu. Timothée devait le communiquer. Timothée avait une charge qui venait de Dieu, qui ne venait pas de lui, qui lui avait été confiée par Dieu. Mais Timothée ne l'exerçait plus à cause d'une timidité qui vient du diable. Il y a souvent, nous devons poser des actes bons. Et au lieu de les poser, nous avons comme une pudeur qui arrive à ce moment. Je dois prier. Je suis chez moi, je dois peut-être prier. Et parce que peut-être mes parents sont là, je dis non, je ne vais pas prier dans ma chambre. Je vais attendre que mes parents dorment. Ne nous trompons pas, cela vient du diable. C'est une pensée, puis une action qui vient du diable. C'est le diable qui ne veut pas que nous exercions cet amour envers Dieu. Déjà pour nous-mêmes, pour que nous soyons en communion avec Dieu, et aussi même pour nos parents et pour nos proches qui sont là, dans la maison, pour qu'ils soient édifiés. Il faut clairement distinguer. Et le diable peut même aller loin. Nous dire, oui, tu veux prier simplement parce que tu veux être vu des hommes. Or, ce n'est pas le cas. C'est pour ça qu'il faut s'analyser. Quelqu'un est dans le temple. Il est quitté de chez lui. Il a prié chez lui. Et il sent, comme Dieu lui dit, va prier dans le temple. Déjà, tu es exaucé, mais arrivé dans le temple, ce sera le couronnement. Et il arrive dans le temple, il y trouve des gens. Un lieu de prière consacré à la prière, il y trouve des gens. Et il ne veut pas prier. Il a comme une timidité qui vient. Non, ils vont dire que je suis saint. Ils vont dire que je veux paraître. Ils vont dire ceci, ils vont dire cela. Et il ne prie pas. Ou bien, dès que les personnes sont à un moment, c'est là où il sort, il fait une rapide prière. C'est là où il se met à genoux, il fait une rapide prière parce qu'il ne veut pas que les personnes viennent le trouver en prière. Mais à la fin, qui perd? Je peux d'ailleurs vous dire qui gagne. C'est le diable. À la fin, qui perd? Quand Dieu a appelé ces personnes à venir prier dans le temple, ce n'est pas pour venir faire une prière de formalité. C'est pour venir invoquer son nom, comme la personne l'a peut-être invoqué dans le secret. Et pour une fausse timidité, pour une pudeur qui vient de l'ennemi, il ne pose pas l'acte qu'il devait poser. Faisons très attention. C'est pour ça que la parole de Dieu nous incite à aiguiser nos discernements et à voir ce qui est agréable à Dieu. Parce que le diable aime souvent nous tromper de la sorte. Donc, la timidité, il faut bien distinguer quand la timidité, qui n'est pas la discrétion, qui n'est pas l'humilité. Quand cette timidité vient du diable, cette fausse pudeur arrive, il faut savoir dire non, je vais poser l'acte juste.
Jean-Baptiste aurait aussi pu dire qu'il continue à ne pas baptiser le Seigneur Jésus-Christ, mais il a discerné. Il fallait qu'il baptise le Seigneur Jésus-Christ. Il ne fallait pas qu'il reste dans une fausse humilité. Il fallait qu'il fasse ce qui est juste. Et dans certaines situations, prier, même devant les gens, ou bien dans sa chambre, même quand les gens écoutent, cela est souvent juste. À nous de chercher le discernement. Que le Seigneur nous accorde cette force. Amen.